Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la toute première vidéo de 2019 sur ma chaîne. Alors avant toute chose, non, il n'y aura pas cette année de vidéo rétrospective 2018, bonne résolution 2019. Tout simplement parce que l'année 2018 n'a pas été une année formidable. Je n'ai pas spécialement de résolution pour 2019, donc voilà, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de vidéo juste pour faire ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui on commence par une vidéo où je vais vous parler, comme vous l'aurez vu du titre, du film Le Retour de Mary Poppins. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, je l'ai même jamais fait sur ma chaîne de vous parler d'un film. Mais donc je suis allée le voir à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 3 jours de ça. Donc il était sorti déjà depuis un petit mois. Et avant d'aller le voir, j'ai lu beaucoup de choses sur ce film, des critiques bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises d'ailleurs. Voilà. Et du coup, bah, voilà, j'avais envie de vous donner mon avis. En plus, sur Instagram, j'avais montré mon billet, comme quoi j'allais voir le film. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions, comment t'as trouvé, etc. Parce que c'est vrai qu'on lit de tout. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour commencer l'année. Donc déjà, attention, si vous n'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoilé, bah, ne regardez pas la vidéo. Je vais essayer de spoiler le moins possible, mais je pense que je vais être obligée, hein, pour donner mon avis un petit peu, de spoiler quelques passages, même si je vais faire attention de ne pas trop spoiler non plus. Voilà. Alors, tout d'abord, donc comme je vous le disais, j'ai lu beaucoup de mauvaises critiques, donc j'avais quand même envie d'aller le voir, parce que déjà j'aime bien faire mon propre avis. Et voilà, et Mary Poppins c'est vraiment mon film culte, voilà, enfin je pense que c'est le film culte de beaucoup de personnes, mais vraiment c'est un film qui a quoi, 60 ans? Ouais, je crois que c'est ça, hein, 60 ans, ou 50 ans, mais bon, qui est très vieux, et qui, de génération en génération, plaît toujours autant. C'est un film qui ne vieillit pas du tout, voilà, qui est magique, etc. J'ai été étonnée aussi de voir dans ceux qui laissaient des commentaires sur le retour de Mary Poppins, qu'il y avait quand même beaucoup, enfin, c'est pas une majorité, mais il y a quand même pas mal de monde qui n'ont jamais vu Mary Poppins le premier, celui de 1964, si je me trompe pas. Voilà, donc j'ai été étonnée parce que je pensais vraiment que ce film, enfin, tout le monde l'avait vu au moins une fois dans sa vie, et apparemment pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis un petit peu mon ressenti sur le premier. Donc La Magie, c'est un film que je regarde plusieurs fois par an, je l'ai en DVD, et c'est un film voilà, qui est rempli de magie et que j'aime surtout regarder à la période de Noël, justement parce qu'il est rempli de magie. Donc voilà, donc moi je suis pas du genre, voilà, même si un film a de très mauvaises critiques, si j'ai envie d'aller le voir, je vais aller le voir. Voilà, j'aime bien me faire mon avis tout simplement. Donc, mais bon, j'y allais quand même, j'avoue, avec un petit a priori. J'avais lu que, en fait, il fallait regarder Mary Poppins le retour en s'enlevant complètement la tête, le premier à Mary Poppins. Voilà, de surtout pas comparer, parce que sinon on allait être déçus, etc. Donc j'ai essayé de le faire, mais j'avoue que ça reste compliqué quand même, même si ce film est séparé depuis... même si ce film est séparé d'une soixantaine d'années, enfin, ça reste compliqué de ne pas comparer, puisque ça s'appelle Le Retour de Mary Poppins. Alors j'avais lu aussi, parce que j'ai lu pas mal de choses, j'avais lu par exemple que Jeanne et Michael, voilà, on avait l'impression dans le film qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient eu des enfants ensemble, que c'était de l'inceste, etc. J'avais vu plusieurs commentaires sur ça, donc j'étais assez curieuse de voir ça, et en fait pas du tout. C'est vrai qu'ils sont très souvent ensemble tout le long du film, mais en fait dès le début du film, on sait pourquoi, c'est expliqué. Voilà, enfin j'ai ça... Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois écrit, ça, qu'on dirait que le frère et la sœur sont mariés ensemble, qu'on comprend pas trop, on sait pas trop à qui sont les enfants, etc. Et en fait, dans les 10 premières minutes du film, on sait très bien ce qui se passe, à qui sont les enfants, etc. Donc ça, c'est un commentaire que j'ai lu pourtant plusieurs fois, mais que j'ai pas compris, parce que voilà, on se rend clairement compte qu'ils sont pas du tout en couple et qu'ils ont pas d'enfants ensemble. Voilà. Après, au niveau de l'ambiance du film, en fait, j'ai adoré certaines... En fait, mon avis est mitigé. C'est pas que j'ai trouvé tout le film moyen, c'est que j'ai adoré certaines scènes, et d'autres, je les ai trouvées inutiles. Voilà. En fait, j'ai trouvé à aucun moment certaines scènes moyennes. C'était soit certaines scènes adorées, soit pas du tout aimé d'autres scènes. Voilà. Au niveau de la magie, je trouve que la magie, je sais pas,
plus du tout pareil. Déjà, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'à aucun moment du film, mais pas une seule fois, Mary Poppins a dit supercalifragilisticexpialidocious. C'est quand même son mot, elle le dit 50 fois dans le premier, enfin voilà, clairement c'est son mot, etc. Et là, elle le dit aucune fois dans le film. Mais vraiment aucune. Il n'y a même pas une petite... où, vous savez, où un moment, un petit pont musical avec l'air de la chanson, etc. Non. Alors ça, déjà, ça m'a énormément choquée, parce que c'est quand même son mot magique, quelque sorte, dans le premier. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et là, à aucun moment, elle ne dit une seule fois le mot, ou alors il y a un petit peu l'air de la chanson. Aussi, au niveau du générique... du début et de la fin, voilà, moi je m'attendais à ce qu'il y ait la même mélodie. Voilà, il y a une mélodie qui passe dans le Mary Poppins le premier, lors du générique, et je m'attendais à avoir le même générique. Enfin, voilà, c'est quand même le retour de Mary Poppins, donc j'imaginais quand même retrouver certaines choses, certains clins d'œil en fait, dans le film par rapport au premier. Et il y a quelques clins d'œil quand même, mais beaucoup moins que ce que j'aurais pensé. Par exemple, il y a un moment, il y a une scène où Michael, donc qui est devenu un adulte, un papa, sort de chez lui, et il y a une dame qui le bouscule et qui demande une adresse, je crois qu'elle cherche le 19 allée des Cerisiers. Et en fait, cette dame, c'est l'actrice qui jouait Jeanne lorsqu'elle était petite. Voilà. Et ça, bah, ce clin d'œil, j'ai adoré. Évidemment, elle ne pouvait pas jouer son propre rôle, puisque voilà, il y a 60 ans qui séparent les deux films, et dans le film, ils sont beaucoup plus jeunes que ça. Je dirais qu'ils ont la petite quarantaine. Donc du coup, elle ne pouvait pas jouer, enfin ça n'aurait pas été cohérent. Donc voilà, mais j'ai aimé ce petit clin d'œil. On ne voit pas l'acteur qui jouait Michael, parce que si vous ne le savez pas, cet acteur est décédé lorsqu'il avait 21 ans, d'une maladie du foie, si je me souviens bien. Donc il n'y a pas de clin d'œil là-dessus, ce qui est normal. Et il y a un homme à tout faire, un petit peu comme Burt dans le premier, voilà, qui s'appelle Julien, si je me trompe pas, voilà. Et tout le long du film, je me suis dit, ah, mais on va pas voir Burt, parce que j'avais vu que l'acteur, il est toujours vivant, je crois qu'il a 90, 93 ans, et il est toujours vivant. Je me suis dit, ah, mais on va pas voir Burt et tout, enfin voilà, j'aurais aimé qu'il ait une scène. Et effectivement, à la fin du film, il revient et tout, en tant que patron de la banque, ce qu'il était déjà d'ailleurs dans le premier, parce que si vous ne le savez pas, celui qui joue Burt, c'est le même acteur qui joue le patron de la banque, vous savez, le vieux là qui monte au plafond à la fin du premier. Et donc du coup il revient en tant que patron de la banque. Je vous explique pas toute l'histoire, mais voilà, il revient, donc ça j'ai adoré. Et à la fin du film, dans le premier, il y a, voilà, c'est le printemps, il y a le truc du cerf-volant et tout, et dans le deuxième, il y a un truc, ce sont des ballons en fait, qui volent dans le ciel. Ce sont plus des cerfs-volants, ce sont des ballons, et en fait c'est une vieille dame qui joue, c'est une vieille dame en fait qui vend les cette actrice, c'est celle qui jouait dans la série Arabesque. Alors je me rappelle plus du prénom qu'elle a dans la série. C'est une série policière, en fait, elle écrit justement des romans policiers, et en fait, à chaque fois qu'elle va quelque part, il y a un meurtre, enfin, c'est un peu le même genre Hercule Poirot, quoi. Et donc, c'est l'actrice qui jouait ça, qui vend les ballons à la fin, et j'aurais adoré que ce soit Julie Andrews qui jouait la première Mary Poppins. Enfin, ça aurait été un clin d'œil de fou, et je m'attendais vraiment à ce que Julie Andrews, qui est toujours vivante aussi, qui a 83 ou 84 ans aujourd'hui, ait une petite scène dans le film, et pas du tout. Donc ça, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait une petite scène, et non. Donc du coup, j'étais un peu déçue sur ça aussi. Voilà. Sinon, au niveau des scènes, enfin voilà, il y a eu plusieurs scènes où j'ai eu des frissons, j'ai même eu les larmes aux yeux, j'ai même pleuré à un moment carrément. Voilà, je vous dis pas trop pourquoi. Donc voilà, il y a vraiment eu pas mal de scènes où vraiment j'ai été emportée dans le film et j'ai vraiment adoré. Mais il y a eu quelques scènes, notamment la scène où il rentre à un moment. Vous savez, dans le premier film, en fait, il y a Burt qui fait des dessins sur le trottoir, et il saute dans le dessin, et après il se passe quelques aventures dans le dessin, donc c'est un mélange de film et de dessin animé. Et ben dans le premier, il y a la même chose, sauf qu'en fait c'est une soupière en porcelaine avec une peinture dessus, et il rentre dans la soupière en porcelaine, et voilà, il leur arrive des aventures avec les personnages dessinés sur la soupière. Et moi déjà, cette scène dans le premier Mary Poppins où il saute dans le dessin, enfin voilà, c'est la scène que j'aime le moins dans le film, et là j'ai vraiment pas du tout, mais pas du tout aimé cette scène dans ce deuxième volet du film.
je l'ai trouvée longue, j'ai même failli m'endormir à ce moment-là. Pour que je m'endorme en cinéma, il m'en faut beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on était fatigué et tout, mais voilà, j'ai vraiment failli piquer du nez à ce moment-là. Et du coup, voilà, j'ai pas du tout aimé cette scène, je l'ai trouvée très très longue. Voilà, donc il y a eu cette scène, et il y en a eu une autre. Une scène qui ressemble un peu à la scène Chum Chuminé du premier, où ils sont tous sur les toits à danser et tout, qui dure 11 ou 12 minutes. Et là, il y a eu une scène un petit peu pareille, sauf que ce ne sont pas des ramoneurs, ce sont les gens qui allument, je sais plus comment ils appellent ça, mais vous savez, qui allument les lampadaires, parce que ça se faisait manuellement avant, voilà, à cette époque-là. Donc voilà, il y a une scène un petit peu pareille qui... Et d'ailleurs, la scène du dessin et la scène des ramoneurs qui dansent sur les toits dans le premier, c'est deux scènes que j'aime pas particulièrement. Et là, bah pareil, c'est voilà, les deux scènes qui m'ont paru longues, ennuyeuses, et c'est les deux moments dans le film où j'ai vraiment failli m'endormir. Après, du côté de l'ambiance générale du film, il y a de la magie, hein. Forcément c'est Mary Poppins, il y a de la magie, on peut pas le nier, mais je sais pas, je l'ai pas du tout trouvé aussi magique que le premier. En tout cas, il y a de la magie, mais c'était pas du tout la même ambiance, même des fois, enfin, notamment quand Mary Poppins va voir sa cousine pour faire réparer la soupière en porcelaine, etc. Et une cousine un peu faux-folle, etc. Et je trouvais que ce passage du film avait vraiment une ambiance des films de Tim Burton. Et d'ailleurs, tout le film, un petit peu, j'ai trouvé. Et moi, Tim Burton, c'est pas du tout un univers qui me parle, que j'aime, etc. Et j'ai trouvé que la magie de ce film, parce qu'il y a de la magie dans le film, n'était pas du tout la même que dans le premier. Et du coup, c'est vrai que c'est pour... Si on s'attend trop à retrouver la même ambiance et tout que le premier, ce que j'ai essayé de pas faire, en ayant lu les critiques avant, mais qui est quand même difficile, je pense que c'est là où on est déçu. En fait, je pense qu'il faut vraiment... Je pense que c'est... Voilà, mon avis, c'est que c'est pas un mauvais film, mais que ça a trop rien à voir avec le premier. Il y a trop de différences, il y a trop de... Après, ils ont été tournés 60 ans, même si les deux films ne se passent pas avec 60 ans d'écart, mais ils ont quand même malgré tout été tournés avec 60 ans d'écart. Ils sont trop différents l'un de l'autre. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui laissaient des critiques positives étaient des personnes qui n'avaient jamais vu le premier. Et effectivement, je pense que si on va voir ce film en occultant complètement le premier, mais si on le connaît par cœur comme moi, c'est très très compliqué. J'ai vraiment essayé, hein, mais à chaque fois je me disais ah, et j'essayais, non, il faut pas penser au premier. Mais c'est très compliqué. Donc voilà. Voilà pour mon avis sur le retour de Mary Poppins. Après, voilà. Je pense pas que ça deviendra un de mes films cultes. J'ai été très contente de le voir. Je le reverrai certainement le jour où il passera à la télé avec plaisir. Peut-être même que je le prendrai en DVD parce que voilà, c'est le retour de Mary Poppins quand même. Mais je pense qu'il faut que je le revoie quand même une deuxième fois parce que il y a peut-être des choses aussi qui m'ont échappé, des petits clins d'œil qui m'ont échappé, voilà. Mais je m'attendais à plus de clins d'œil que ça quand même. Voilà. Mais le clin d'œil de l'actrice qui jouait Jeanne petite dans le premier, ça j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Écoutez, bah, c'est tout pour mon avis sur ce film, parce que sinon je peux encore parler des heures et m'éparpiller, hein, vous me connaissez. Donc du coup, bah écoutez, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, en me disant si vous avez vu le premier ou pas. Et si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez aller le voir, si oui, pourquoi, si non, pourquoi, enfin voilà, racontez-moi votre petite vie dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, il y a plein de vidéos qui arrivent, notamment notre voyage en Laponie. Voilà, avec Doudou en guest star. Et voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous fais des énormes bisous.